deux tueurs à gages viennent assassiner un vieil homme dans une maison de retraite. Le vieillard s'est endormi devant la télé. Un tueur s'approche et pointe son arme sur lui. Soudain, le vieux ouvre les yeux et, d'un geste éclair, saisit le pistolet, coinçant son petit doigt dans la sécurité. Le deuxième tueur dégaine aussitôt, mais le vieillard sort un fusil à pompe de sous sa couverture. Le premier n'a pas le temps de réagir qu'il est déjà projeté en l'air. Au loin, un aide-soignant se réveille en sursaut. Il se précipite vers la chambre du vieil homme. En ouvrant la porte, il le trouve en train de regarder un film de guerre. Il lui demande de baisser le son. Le vieux lève la télécommande de la main gauche, tandis que sa main droite étouffe les gémissements du tueur agonisant. Une fois la porte refermée, le tueur rend son dernier souffle. Ne sous-estimez jamais un vieux, même s'il vit en maison de retraite. Son fils, à lui seul, a anéanti tout un gang. Mettant à profit toute son expérience, il a truffé son usine de pièges en tout genre. Faute d'armes, il utilise des tapettes à souris, des clous, des barres d'acier, des agrafeuses. Tout est prêt pour passer à l'action. Il commence par le coffre-fort du gang, tuant les gardes. Puis il arrose les millions de dollars d'essence et y met le feu, réduisant la fortune en cendres. Ensuite, direction le bar du parrain. Celui-ci vient de finir de chanter quand il repère l'homme d'âge mûr attablé dans la foule. Vite, une bande de malfrats l'encercle, une dizaine d'armes braquées sur lui. L'homme soulève doucement la nappe, révélant une mine reliée à son doigt. Un geste, et tout explose. Calmement, il s'essuie la bouche. Le parrain ordonne à ses hommes de sortir pour négocier en tête-à-tête. L'homme explique qu'entre hommes, on peut se faire la guerre, mais qu'il ne faut jamais envoyer quelqu'un chez lui déranger sa famille. C'est pour ça qu'il a brûlé le coffre, pour donner une leçon. Il offre une chance d'arrêter les hostilités et d'effacer les dettes. À lui de voir. Sur ce, l'homme quitte le bar et attend dans sa voiture. Hélas, le parrain est borné et choisit la vengeance. L'homme démarre aussitôt, un sourire énigmatique aux lèvres. Qui ne rêve pas d'une guerre? Rapidement, il attire tout le gang dans son usine truffée de pièges. Il ne s'attendait pas à y trouver son vieux coéquipier, qui le couvre depuis une fenêtre avec un fusil de sniper. Plus forte encore, son père de 80 ans est là aussi, avec son fusil à pompe préféré, pour aider son fils à dégommer les méchants. Le père et le fils virevoltent dans l'usine. En un rien de temps, tous les sbires sont morts. Ne reste que le parrain. Juste à ce moment-là, les trois hommes sont à court de munitions. Le parrain fanfaronne qu'ils sont finis. Mais l'homme ne compte pas partir comme ça. Il sort sa mine de sa poche, la colle sur une vitre pare-balles et fonce vers le parrain en la tenant devant lui. Le parrain lui tire dessus comme un fou. Au dernier moment, l'homme mord dans le détonateur. Le combat est terminé. Aucun ennemi n'a survécu. 3 mois plus tard, l'homme et sa femme visitent une nouvelle maison. Elle est magnifique, mais leur critère principal est qu'elle est absolument une cave. Vous savez pourquoi?